à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un Cinélec. Aujourd'hui je suis en compagnie de Alice. Salut. De Noémie. Coucou. De l'autre côté Manon. Salut. Et Ilona. Coucou. Alors aujourd'hui on va commencer avec Alice qui va nous présenter La Petite Famille. Ah oui, tout à fait, moi je vais vous présenter La Stitch Family. En fait c'est un film qui a été réalisé et écrit par Danny Boone. Et ça met en scène une famille ch'ti qui est reniée par son fils aîné, qui est designer. Et un jour, il se fait renverser par une voiture. Et du coup, il perd la mémoire et croit vivre comme à ses 18 ans. Du coup, il y a des scènes très gênantes. Parce que sa famille, du coup, vient lui rendre visite et tout. Et voilà. Et du coup, ce film il met en scène aussi les blagues très marrantes de Danny Boone et aussi l'émotion que peut procurer en fait, être renié par sa famille en fait un peu. Et en fait, il renie sa famille parce qu'il y a honte des ch'tis et que ils sont très laxants, ils sont pas très bien éduqués et tout. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as bien aimé le film? Moi j'ai bien aimé le film parce que c'était très marrant et très émouvant à la fois et que les deux styles se mélangeaient très bien. Ok. Quelqu'un a des questions? Ah oui, moi, quand tu dis des scènes gênantes, c'est quoi? Ah oui, par exemple, en fait, il y a la fiancée du frère de Danny Boone, en fait, qui marie maintenant à son frère, qui était sorti vers l'âge de 18 ans avec le personnage de Danny Boone, et du coup il croit que c'est sa petite amie encore et qu'il vit avec, mais son frère il devient jaloux parce qu'il comprend pas tout. Maintenant on passe à Manon qui va nous parler de Sherlock, Lupin et moi. Oui, alors ça se passe en 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se rencontrent sur la plage de Saint-Malo. Donc les trois amis profitent de leur séjour à la plage jusqu'à ce qu'ils trouvent un corps échoué sur la plage. Donc ils décident d'enquêter sur la mort de cet homme. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé ce livre, c'était bien. J'aime bien les enquêtes policières. Et je crois qu'il y a 4 tomes déjà parus, donc voilà, je vous conseille de lire. Et là j'ai ramené le premier tome, donc voilà. Tu pourrais nous dire quelle est la scène que tu aurais le plus aimée si c'est possible. Je sais pas, j'ai bien aimé tout le livre, donc voilà. Du coup, on va passer la parole à Elona qui va nous parler de Mémédusa. C'est un livre de Hans Schmauch, c'est l'histoire de 2 frères et sœurs, Hélène et Tom. Leurs parents ils doivent travailler pendant les vacances, parce que l'histoire ça se passe pendant les vacances. Ils doivent travailler pendant les vacances, et donc normalement c'est leur papy qui doit les garder. Sauf que leur papy il s'est blessé à la jambe et du coup il peut pas se déplacer. Et donc c'est eux qui doivent se déplacer, du coup ils doivent prendre le train pour aller chez lui. Mais chez lui, il y a aussi, et là c'est là que toute l'histoire démarre, il y a aussi leur mamie, et ils l'ont jamais rencontrée pour des histoires familiales. Et donc ils vont la rencontrer, ils vont partir et ils vont la rencontrer. Du coup Tom et Hélène ils se rendent compte peu après que leur mamie en fait c'est Mémédusa. Donc c'est une dame qui vient de la mythologie. Et ils ont traversé le temps. Très bien. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire ton avis sur ce livre? Oui. Ce livre je l'ai bien aimé, il est super bien. Il est original et intéressant parce que c'est pas comme dans les livres actuels qu'on trouve, enfin c'est un peu voilà, c'est un peu débile, mais n'hésitez pas à lire parce que même si quand on raconte l'histoire ça a l'air un peu compliqué, et si on lit on s'accroche et on s'arrête plus et du coup on comprend par nous-mêmes. Oui. Il est trop bien, je l'ai lu. Oui, voilà. Très bien. Bon maintenant on va passer la parole à Noémie qui va nous présenter la sélection. Je vais vous parler de la sélection. Donc là j'ai le premier livre et le deuxième donc, qui s'appelle L'Élite. Donc en tout il y en a 5. Donc la sélection, l'élite, l'élu, l'héritière et la couronne. Donc en fait ça parle de 35 jeunes filles entre 16 et 18 ans je crois. En fait ils entrent dans ce que le roi appelle la sélection pour commencer à aller vivre au château et
et gagner le cœur du prince Maxon. Il en enlève de plus en plus de jeunes filles. Et du coup, à la fin, il n'en restera qu'une et ça deviendra la princesse, quel que soit son rang. Ça se passe aux États-Unis, qui a été bombardé. Et du coup, il y a un royaume qui est né, donc Iléa. Et donc, ça va des premiers au 8e. Et les premiers, c'est la famille royale et tout ça. Et les 8e, c'est les mendiants. Donc, elle, c'était une 5. Et elle vivait un amour interdit avec un 6. Et du coup, elle voulait pas y aller, mais enfin, elle a dû y aller quand même parce que sa mère, elle a un peu forcé. Parce qu'ils vivent dans la misère et que du coup, ça les aiderait à, enfin, voilà, à vivre vraiment dans la misère. À quelle époque ça se passe? 300 ans plus tard que maintenant. Enfin, dans 300 ans, quoi. Dans le futur. Voilà. D'accord. Aussi, j'ai une autre question. Est-ce que à chaque tome qu'il y a, parce qu'il y a combien de tomes? 5. Bah, à chaque tome, il y a une princesse qui se fait éliminer? Ou c'est... Non, parce qu'ils sont 35. Ah oui. Du coup, voilà. Et en fait, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, bizarrement, que les 3 premiers livres, ça parle d'un prince qui a des prétendantes, et que les 2 derniers livres, ça parle d'une princesse qui a des prétendants, en fait. Donc c'est l'inverse. Peux-tu nous donner ton avis, Noémie? Eh bien, j'ai bien aimé ce livre parce que, enfin, je sais pas, c'est le genre de livre que je lis normalement, donc m'a tout de suite attiré dans les rayons et du coup, voilà. C'est Kiera Cass. Très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut. Mettez un pouce. Bleu.